Michel Drucker, Fabrice Lucchini et Mylène Farmer. Quel est le point commun avec l'écriture? On va voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Michel Drucker, Fabrice Lucchini, Mylène Farmer. Vous ne voyez pas le point commun avec l'écriture? Alors oui, ils ont pu écrire un livre ou un livre a pu être écrit sur eux, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que l'on peut citer des personnes dans nos romans? Eh bien oui. Cependant qui peut faire mal, mais cependant, vous pouvez toujours citer une personne connue dans votre livre, mais il ne faut pas que cela la dénigre. Vous en êtes bien entendu conscient, il ne faut pas que vos propos dénigrent, blessent, incitent à la violence, incitent au harcèlement ou incitent quelque chose de mauvais pour cette personne. Voyons ça autrement. Imaginez votre personnage est dans son canapé un dimanche après-midi et il est en train de comater devant la télévision. Il zappe, il tombe sur le programme de Michel Drucker, Vivement Dimanche, et là vous dites en gros que ça lui permet de s'endormir. Si vos termes, si vos mots sont un peu de cette façon, sont d'une façon générale plutôt bienveillante pour dire que votre personnage s'est endormi devant la télévision. Alors, vous avez cité Michel Drucker, vous auriez pu citer n'importe quel autre animateur et son émission. Cela peut se faire, hein. Vous ne portez pas atteinte à la personne de Michel Drucker, ni à son émission. Vous ne portez pas atteinte non plus à la vie privée de l'homme qu'est Michel Drucker. Donc en un mot, oui, vous pouvez parler comme ça. Après, si, par exemple, votre personnage, toujours devant la télé, ou croise dans la rue Michel Drucker, et que votre personnage l'insulte, l'invective, ou encore que dans votre biographie, vous ayez croisé Michel Drucker ou un personnage connu et que vous l'insultiez parce que la rencontre ne s'est pas passée comme vous l'auriez aimé ou pour X raisons, là, vous dénigrez le personnage. Là, vous dénigrez l'homme même. On parle même plus de personnage public. Là, on parle carrément de l'homme. Dites-vous toujours aussi que derrière un personnage public, une femme publique, il y a un homme, une femme. Donc, il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas porter violence envers leur personne physique ou morale. Donc c'est ça qui est interdit, c'est tous ces propos qui pourraient inciter, comme on le dit, comme on l'entend souvent, à la haine, à la violence, au racisme ou à l'homophobie. Donc tous ces propos sont interdits, cependant, vous pouvez toujours citer une personne connue. Pour ce qui est des personnes inconnues, ça ne peut pas vous être interdit si, comme toujours, vous le citez toujours de manière, je ne peux pas dire positive, mais on va dire bienveillante, que vous n'agressez pas en un mot, vous ne dénigrez pas cette personne. Cependant, alors si vous la connaissez bien, demandez-lui peut-être si c'est possible. Sinon, je vous conseille quand même, pour être tranquille, de changer le nom, le prénom, le nom de famille. Généralement, changez le nom de famille et vous serez tranquille. Normalement, avec ces conseils, vous restez dans les clous. On ne peut pas vous attenter un procès si vous parlez de quelqu'un de connu avec son nom, son prénom, comme notre exemple de Michel Drucker, si vous ne dites aucune méchanceté sur lui. Je ne vois même pas l'intérêt qu'il aurait, Michel Drucker, de vous attaquer en procès si vous avez dit que son émission était super géniale, que vous l'adoriez et que votre personnage, à part vraiment s'endormir devant son émission, pas quelque chose, il ne va pas aller vous attenter un procès, vous inquiétez pas. Cependant, après, si vous utilisez de mauvais termes, si vous êtes dans la méchanceté un peu facile, même si vous vous sentez légitime, si vous êtes dans ce genre de contexte et de phrases à utiliser contre quelqu'un, là oui, vous avez toujours un risque. Parce que
pensez pas, parce que c'est un personnage public et que vous débutez dans l'écriture, que un jour peut-être ça leur reviendra aux oreilles et du coup vous pourriez avoir de gros ennuis. Donc essayez toujours d'être poli et respectueux. Voilà, c'est le mot exact, c'est soyez toujours respectueux. Vous pouvez toujours utiliser des noms d'artistes, de personnes connues, si vos propos restent respectueux. Un dernier point, ça c'est le petit bonus on va dire, pour ceux qui souhaitent par exemple citer une œuvre littéraire, une chanson, un tableau, n'importe quoi, enfin une œuvre autre, alors là oui, vous avez le droit, mais, ça change cependant le mais il va vous falloir indiquer que cette œuvre n'est pas de votre imagination. Moi je sais que ça m'est arrivé de citer une chanson parce que je voulais absolument mettre ce titre de chanson pour bien montrer aux gens l'ambiance à ce moment-là. Donc vous mettez le titre de la chanson et en bas de page, il vous suffit de marquer le nom de l'artiste, la maison d'édition ou la maison de disque, si pour une chanson ou pour un livre ou pour quelque chose, et ensuite la date. C'est assez simple quand vous avez, par exemple, pour l'exemple de la chanson, vous mettez le titre de la chanson et généralement, soit vous trouvez sur internet, soit vous trouvez dans un CD le nom de l'artiste, le nom de la maison de disque, enfin dans le petit livret du CD, vous avez toujours de quoi mettre la bonne petite référence, histoire que ça soit clair. Vous rendez à César ce qui appartient à César. Donc voilà pour le tuto de cette semaine, je tenais à le faire parce que j'ai souvent lu ces derniers temps beaucoup de questions sur ce sujet, à savoir si on avait le droit ou pas de mettre des gens connus ou moins connus dans nos écrits. Oui, on a le droit, cependant il faut rester respectueux et quand on cite l'œuvre d'un artiste, il faut citer l'artiste en lui-même et tout ce qui va avec. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à ma chaîne en passant par la petite photo qui est là. Pour d'autres tutos, c'est en dessous dans les vidéos et n'oubliez pas ma formation sur l'écriture qui vous est offerte, c'est dans la description de cette vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.